Merci de choisir Eugle Magazine pour vous informer, mesdames et messieurs, le titre de votre journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi 17 juin à Kinshasa Gilberto da Piedade Versimo, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a officiellement annoncé sa démission au président Félix Tshisekedi. Selon plusieurs informations, le chef de l'État a accepté cette décision qui intervient alors que l'Assemblée nationale a validé des poursuites contre le ministre de la Justice pour détournement présumé de fonds publics. Incident à l'aéroport d'Njili, un agent roulant a pris feu sur les tarmacs de l'aéroport international d'Njili ce mercredi 18 juin 2025 dans l'après-midi. Voilà tout pour les titres. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Eugle Magazine Télévision. Je l'ai annoncé à l'entrée de ce journal. Incident à l'aéroport d'Njili, un agent roulant a pris feu sur les tarmacs de l'aéroport international d'Njili. Un camion de pompiers dépêché depuis la caserne est intervenu sur le lieu, mais s'est malheureusement retrouvé à court d'eau pour éteindre l'incendie. Nous allons y revenir avec plus de précision dans nos prochaines éditions. Et puis ce mardi, à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a reçu M. Gilberto da Piedade Versimo, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, accompagné du ministre congolais de l'intégration régionale Didier Manzenga. Gilberto da Piedade a indiqué que cette séance de travail découle de la volonté des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale d'organiser une réunion de haut niveau en République démocratique du Congo pour trouver une solution idoine à la situation de la transhumance en Afrique centrale. Les commentaires. Accompagné du ministre congolais de l'intégration régionale Didier Manzenga, Gilberto Versimo a indiqué que cette séance de travail découle de la volonté des chefs d'État et de gouvernement de la CAC d'organiser une réunion de haut niveau en RDC pour trouver une solution idoine à la situation de la transhumance en Afrique centrale. Depuis quelque temps, la transhumance est utilisée dans notre sous-région à des fins criminelles, notamment le trafic d'armes, a-t-il renchéri. Dans la perspective de remédier à cette gangrène régionale, le président de la commission de la CAC a rencontré quelques autorités congolaises, parmi lesquelles deux ministres, avant de venir présenter les rapports de sa démarche au chef de l'État. Convaincu de la nécessité d'organiser ces travaux en RDC, le président Félix Tshisekedi a insisté pour que se poursuivent les travaux préparatoires en vue d'une meilleure organisation. Pour sa part, le ministre Manzenga a fait savoir que 3 jours de réunions seront organisés avec le président de la commission et les experts des différents ministères sectoriels de pays membres de la CAC ou non concernés par la transhumance. L'issue de ces assises sera soumise au chef d'État et de gouvernement de la CAC. Poursuivons cette édition du journal avec cette information. Le ministre de la Justice a rencontré le chef de l'État Félix Tshisekedi mardi 17 juin 2025. Le ministre Constant Mutamba n'a pas déposé sa démission, mais il a annoncé sa démission au chef de l'État pour se conformer à la loi. Constant Mutamba est poursuivi pour détournement présumé de 19 millions de dollars américains de fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Chopo. Les commentaires dans cet élément. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a officiellement annoncé sa démission au président Félix Tshisekedi. Selon plusieurs informations, le président Tshisekedi a accepté cette décision qui intervient alors que l'Assemblée nationale a validé des poursuites contre le ministre de la Justice pour détournement présumé des fonds publics. Le ministre Mutamba a été auditionné à des reprises par la justice. Dans son réquisitoire, le procureur général a accusé Constant Mutamba de détournement des deniers publics.
Il affirme que les explications fournies par le ministre de la Justice n'ont apporté aucun élément de nature à infirmer le fait qui lui sont reprochés. Au contraire, ces explications ont permis, selon lui, de comprendre et d'asseoir davantage son accusation. Nommé ministre de la Justice en RDC en 2024, Constant Mutamba avait promis de réformer un système judiciaire qu'il qualifiait de malade. D'une rubrique à une autre, le directeur général de l'Office congolais de contrôle OCC, le docteur Tumanga Mutombo, a pris part à l'ouverture de la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine. Il était accompagné de quelques chefs de département et d'experts de l'OCC pour participer à ce rendez-vous international d'affaires qui s'est tenu du 12 au 15 juin 2025 à Pékin. Les détails dans cet élément. Le docteur Tumanga Mutombo, directeur général de l'OCC, a pris part à l'ouverture de la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine. Il était accompagné de quelques chefs de département et d'experts de l'OCC pour participer à ce rendez-vous international d'affaires qui s'est tenu du 12 au 15 juin à Pékin. L'événement, axé sur 47 produits agricoles et miniers, s'est déroulé sous les thèmes La Chine et l'Afrique, ensemble vers la modernisation. Placé dans le cadre de la coopération entre la Chine et l'Afrique, cette rencontre vise à présenter au monde les 47 produits agricoles et miniers validés en faveur de l'exportation vers la Chine. Et puis, changeons les chapitres pour parler des assises de la 20e édition de la DRC Mining Week, les centres d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CSC, a présenté un plan d'expansion ambitieux visant à renforcer son dispositif de certification de produits miniers à travers la République démocratique du Congo. Jean-Cy Mazunda nous en dit plus. Lors d'une visite d'idées du laboratoire de Moussompa, le directeur provincial Paul Kavoul Kabongo a mis en lumière les rôles essentiels du CSC dans la traçabilité et la transparence du secteur minier. Chargé de garantir la conformité des produits miniers aux normes nationales et internationales, le CSC joue un rôle majeur dans le contrôle des ressources naturelles du pays. Les laboratoires ultramodernes implantés à Moussompa dans la ville de Kolwezi est désormais opérationnel. Le CSC prévoit d'étendre ses installations à d'autres sites stratégiques, notamment à Lubumbashi, Kipushi et à Sakania, afin d'intensifier les contrôles sur l'ensemble du territoire. Par cette politique d'expansion et d'innovation, le CSC affirme son ambition de devenir la référence en matière de certification minière dans un contexte international exigeant davantage la transparence sur l'origine et la traçabilité des ressources. Toujours en rapport avec les assises de la DRC Mining, Kibal Goldmine mise sur la transparence et la diversification en République démocratique du Congo, présente à la 20e édition de la DRC Mining Week. La société Kibal Goldmine, filiale du groupe Barrick, a présenté les grandes lignes de sa stratégie en République démocratique du Congo. Les commentaires. Principalement active dans l'or, Kibal se trouve aujourd'hui vers les cuivres avec des projets d'exploration en cours dans le Haut-Katanga. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de diversification engagée par Barrick qui renforce aussi sa présence en Zambie. L'entreprise a réaffirmé son engagement pour plus de transparence en insistant sur l'importance de déclarer clairement les paiements effectués à l'État congolais. Elle souhaite ainsi participer à une gestion plus équitable et responsable des ressources naturelles. Autre annonce majeure de ces géants miniers à la DRC Mining Week, les changements de nom commercial du groupe, passé de Barrick Gold à Barrick Mining afin de mieux refléter la diversité des ressources exploitées. Nous ne faisons pas que de l'or. Nous avons des mines de cuivre au Moyen-Orient, en Amérique latine
et nous lançons l'exploration au Haut-Katanga. Garder uniquement Gold dans les noms ne faisait plus juste à notre identité, a précisé Cyril Mutombo, directeur général d'Equibal Barrick en RDC. Nous allons continuer cette édition du journal avec cette brève. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a fixé au 20 juin la date de l'élection de son nouveau président. Cette décision a été prise à l'issue de la dernière assemblée plénière de cette haute juridiction. Conformément aux dispositions en vigueur, le président de la Cour est élu par ce père pour un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois. Une fois élu, il doit être investi par ordonnance présidentielle avant d'entrer officiellement en fonction. Le président de la Cour constitutionnelle assume également les fonctions de président du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, nous allons prendre cette information avant de se quitter. Le lundi 16 juin dernier, les travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 1 et la construction du pont Luila ont été lancés. Le coup d'envoi de travaux de ces ponts situés à 21 km de Mbujimaï a été officiellement donné par le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction de la province de Lomami, Jean-Anatole Tubango. Les détails dans cet élément. Dégradé et menaçant la sécurité des usagers, le pont Louilou, cet ouvrage de 60 mètres de long et 6,5 mètres de large, sera reconstruit dans les mêmes dimensions, mais avec plus de portance, afin de l'adapter aux nouvelles exigences du trafic. C'est notamment le passage des véhicules poids lourds. Ce pont est localisé à 21 km de Mweneditu et 150 km de Mbujimaï. Une cérémonie de lancement de ces travaux s'est tenue le lundi 16 juin aux abords du pont même, en présence des membres de la mission de surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, ainsi que des représentants de l'entreprise CREC 7, sous-traitant de Cisco SA, chargé de l'exécution du projet. C'est le ministre provincial en charge des travaux publics, Jean-Anatole Tubango de la province de la Lomami, qui a officiellement lancé ces travaux, annonçant les mesures d'accompagnement pendant la période des travaux. Parmi celles-ci, la suspension de la circulation sur le pont jusqu'au mois de juillet. Grâce à l'implication de l'Agence congolaise de grands travaux, ACG en cycle, que je félicite à ce jour, et à l'expertise de l'entreprise CREC 7, je vous annonce que ces travaux qui débutent ce 16 juin 2025 consistent à la démolition partielle des éléments endommagés, à leur remplacement et au renforcement des poutres principales ainsi que des éléments du tablier. Ces interventions. Un appel a été lancé aux habitants et aux opérateurs économiques pour qu'ils prennent leurs dispositions, notamment les paysans de Chilomba, dont les champs se trouvent de l'autre côté de la rive. Des alternatives sont en cours de discussion afin d'assurer leur accès aux terres agricoles et éviter des pertes économiques. Prévu pour s'achever le 31 juillet 2025, ce chantier de 45 jours est financé dans le cadre du programme sino-congolais et s'inscrit dans la volonté du gouvernement de la République d'améliorer les infrastructures routières essentielles au pays. Construit dans les années 50, le pont Louilou, situé sur la nationale numéro 1, avait atteint un niveau de vétusté critique. Avec ces travaux, les autorités espèrent garantir une traversée plus sécurisée et fluide pour les milliers des usagers quotidiens. La communauté locale, tout en célébrant cette initiative, reste attentive aux impacts des travaux et aux solutions qui seront mises en place pour assurer la continuité des activités économiques de la zone. C'est par ici que nous mettons un point final dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez-nous toujours fidèles. N'oubliez pas de vous abonner dans votre chaîne YouTube Aigle Magazine Télévision. Au revoir.